Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Je voulais vous partager quelque chose aujourd'hui. J'étais en train de vous écrire un post, mais finalement, en l'écrivant, je me suis dit que ça allait être mieux de vous le partager en vidéo, donc je vais vous le partager en vidéo. Je voulais vous parler des fréquentations aujourd'hui. Euh, des, des fréquentations de tout ce qui est, voilà, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute, qui on fréquente, parce que c'est vraiment la chose pour moi la plus importante si on a envie de réussir, si on a envie d'évoluer, si on a envie de grandir, si on a envie de créer sa vie extraordinaire et d'aller vite, ben c'est clairement de bien s'entourer. Euh, Moi, c'est vraiment ce qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que je me suis bien entourée, je me suis même très bien entourée. Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Clairement, euh, j'ai stoppé toutes les relations que j'avais avant, il y a 3 ans. Parce que clairement, je traînais avec des personnes si j'étais amenée à les revoir aujourd'hui, on n'aurait plus rien à se dire, alors qu'avant, on était vraiment les meilleurs amis du monde. Euh, mais voilà, j'ai tellement évolué, tellement intégré, compris, grandi, que clairement, je ne pourrais plus m'entendre avec les personnes que je côtoyais avant. On a changé, comme je vous le dis à chaque fois. Attendez, j'ai posé le téléphone. Enfin, j'ai pas posé le téléphone, je vais le mettre entre mes deux genoux. On a, hop, on n'est plus sur le même palier, on n'est plus sur la même longueur d'onde, comme le dit l'expression. Et du coup, ben voilà, moi j'ai évolué, les personnes avec que je fréquentais avant, elles sont restées là où elles étaient. Ça ne veut pas dire à chaque fois supérieures ou inférieures, hein, mais elles sont restées où elles étaient. Et du coup, bim, si on se croise, on n'aura plus rien à se dire. Parce qu'on sera plus sur la même longueur d'onde, on va plus s'entendre. On va plus se comprendre surtout. Euh, Ouais, donc du coup, j'ai mis un frein, j'ai stoppé les relations que j'avais avant. Ça veut pas dire que j'ai stoppé mes relations du jour au lendemain. J'ai dit, bah voilà, moi je veux grandir, donc ciao mes copines. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure, petit à petit. Ben voilà, je ressentais moins l'envie de les revoir. Je préférais du coup rester seule plutôt que d'aller les voir parce que je ressentais que clairement que c'était un frein. Clairement que c'était un frein à mon évolution parce qu'on n'avait plus du tout les mêmes croyances, plus du tout les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Et du coup, moi, je sentais que ça me freinait quand j'allais les voir. En fait, moi, de mon côté, j'étais en train d'évoluer. Parce que quand je vous dis que j'étais super bien entourée, je parle sur les réseaux sociaux essentiellement parce que clairement, physiquement, j'ai jamais, je côtoie personne. Mes mentors, mes coachs, etc., elles sont que sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis bien entourée virtuellement parlant, on va dire. Et du coup, j'ai tellement passé de temps voilà, à lire surtout beaucoup, les livres de Joe Dispenza par exemple, à comprendre, j'ai compris tellement de choses en l'espace de 2 3 ans. Voilà, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai acheté des formations, j'ai payé des coachings, etc. Et du coup, voilà, il s'est passé tout ça. Et à chaque fois que je revenais, entre guillemets, en arrière que j'étais amenée à voir mes anciennes amies, ben, je ressentais que j'étais plus du tout dans mon élément et que voilà, ça ne me correspondait plus. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait petit à petit. Mais pas que, je prends aussi la décision aussi de stopper des relations, de ne pas aller voir certaines personnes parce que je sens que ça diminue mon énergie, ça diminue même mon ambition, même encore aujourd'hui. Je ne sais même pas que les amis, l'entourage de quoi, ça fonctionne vraiment même avec la famille. Je le sens clairement aujourd'hui. Euh, Moi, quand je vais, par exemple, chez mes parents, j'essaie de ne pas passer beaucoup de temps avec eux parce que les conversations, c'est pas du tout les mêmes. Ça a rien à voir. Quand il y a ma sœur là-bas, je suis super contente parce qu'on est voilà, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend et tout. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a un chien qui aboie et moi, ça me déconcentre. Hop, et la porte aussi, du coup, en même temps. Oui, donc du coup, je vous disais, par exemple, quand je vais chez mes parents, je vais faire un repas chez mes parents. Quand je vois ma sœur, voilà, c'est juste génial et tout parce qu'on a des conversations mais juste dingues. On a envie de changer le monde quand on discute avec ma sœur. Voilà, quand je la vois, je diminue pas en énergie. Donc voilà, moi je suis du style où ma vie là, dans ma vie, moi j'ai envie de grandir, j'ai envie de changer le monde, j'ai envie d'accompagner un maximum de personnes à grandir, à évoluer. J'ai envie de faire des choses extraordinaires, de créer une vie extraordinaire. Et j'ai envie d'avoir de ce genre de conversation avec les personnes que je côtoie. J'ai envie d'avoir des personnes, de côtoyer des personnes qui ont les mêmes ambitions que moi.
les mêmes objectifs que moi, les mêmes désirs que moi. Parce que quand je parle à ces personnes-là, je sens que je grandis moi aussi. Je sens que c'est comme si c'était un échange d'énergie. Quand on a ce genre de conversation, c'est comme si on montait en énergie. Et moi, par exemple, du coup, quand je vais chez mes parents, quand j'arrive, voilà, que je vois mon père qui me dit oui, bon, alors les conversations, c'est tu as vu le voisin, il a acheté la maison, ou tu as vu, ils vont faire des travaux là-bas, ou tu sais, c'est des trucs que moi je m'en fous, mais complètement. Je m'en fous, je m'en fous du voisin, je m'en fous de ce qu'il a fait lui, je m'en fous qu'il y ait des nouvelles constructions, je m'en fous. Tu sais, ça me fait pas. Et je le sens que. Donc c'est pour ça que c'est tellement important de s'entourer des meilleurs quand on veut vraiment réussir. C'est la clé, clairement, c'est la clé parce que quand vous avez l'énergie, ben, quand vous avez l'énergie et les croyances, ben, vous avez tout. Vous avez tout. Tu sais, tu es là et puis il n'y a plus qu'à en fait. C'est comme si justement, vous connaissez, on connaît tous cette phrase, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Ben, c'est clairement ça en fait. C'est que et aussi, une autre phrase, c'est si vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, vous n'êtes pas dans la bonne pièce. J'adore cette phrase. Mais c'est clairement ça, parce que moi, je le sens, tu sais, c'est comme on te tire vers le haut, quoi. Tu sais, quand tu regardes même des vidéos, tu vois, parce que c'est pareil, même quand tu regardes des vidéos, quand je suis moi avec Mélanie de Alpha Femme, quand je suis quand j'écoute, j'assiste à ces lives, waouh, mais c'est juste dingue, je sens que ouh, j'ai grandi, je suis là, et quand on est là, du coup, quand on est sur cet autre palier, cette autre vibration, cette autre onde, ben, tu sais, tu as envie de créer des choses extraordinaires et tu le fais, tu n'as pas de barrière, tu n'as rien qui te retient et tu as cette motivation, cette ambition et tout. Tandis que par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand je vais des fois emmener mon fils chez son copain, euh, quand je parle avec sa mère, la mère de son copain, en 5 minutes, moi si j'arrive, j'ai envie de changer le monde. Quand je pars, j'ai envie de me pendre, clairement. Et je trouve ça... Bon, je vous dis ça, mais c'est une blague parce que aujourd'hui, j'arrive à, si vous voulez, c'est clair que c'est pas une personne que je vais fréquenter dans ma vie, mais aujourd'hui, ça me fait rigoler en fait. Et je garde cette énergie en fait et je prends les choses à la rigolade en fait. C'est-à-dire que quand j'ai une personne en face de moi, je vais vous donner un exemple parce que c'est clairement comme ça qu'elle est. Donc elle me dit oui, donc elle fait déjà elle fait des tests tous les 3 jours. Le va, on lui dit d'aller le faire, elle va le faire direct. Elle est tout le temps devant BFM TV. Bon, et le genre de conversation qu'on a, c'est vite fait, c'est toujours, je reste à l'entrée, hein, je vais pas m'asseoir sur le canapé boire un café, parce que c'est pas possible. Mais c'est du genre, voilà, je dis, ah mais pourquoi tu vas faire ça et tout. Et moi quand je lui dis comment je suis et tout, elle me fait, oh là là, bah dis donc, t'es motivée. Oh non, moi j'ai pas envie, tu sais, c'est une victime de la société, voilà. Pas de jugement, j'ai été une victime de la société avant. Mais c'est vraiment en mode, ah ben toi, t'es ambitieuse. Ah non, moi moi, je m'en fous tout ça. Mais oui, mais tu sais, mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça, Noémie, j'ai pas le choix, moi, tu sais. Vous connaissez ce genre de personne. Ben, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, moi, et je le fais, et puis voilà. Attends, tu sais au point où j'en suis, moi. Et ça me fait tellement rire aujourd'hui. Même si ça l'est pas pour ces personnes-là, malheureusement. Mais voilà, moi, je fais attention à mon énergie, c'est ce qui compte le plus. Parce que plus je fais attention à mon énergie, plus je me sens bien et plus les choses elles bougent, elles évoluent, elles grandissent autour de moi et plus le monde change en fait. Plus je vibre haut et plus le monde est en train de vibrer haut. Euh, donc oui, clairement, c'est vraiment la chose la plus importante, les fréquentations. Voilà, donc je mets des stops. Des fois non, je dis bah non, je viens pas en fait. Clairement, je dis non, je viens pas parce que des fois quand je suis invitée, parce que je vous dis qu'aujourd'hui je côtoie personne, mais vous savez, je fais du sport, je fais des voilà, il y a des gens que je vois et des fois je suis invitée et non, j'ai pas envie d'y aller parce que je sais que c'est pas le style de personne que avec qui j'ai envie de rester des heures. Tu sais, je sais avec qui j'ai envie de passer 5 minutes et avec qui je peux passer 2 heures. Donc voilà, hop, je m'organise de cette manière-là. Euh, non, j'allais vous dire un truc, mais ça sert à rien que je le dise par rapport aux gens avec qui je fais du sport, la danse et tout. C'est pas grave, je vais pas parler de ça. Mais pour, juste avant, je vous disais que tu sais, je vous parle beaucoup de longueur d'onde, vous savez, ça c'est important, j'ai envie de vous parler de ça. Je m'approche du lit en fait pour pouvoir hop, je mets mes pieds là, hop,
Et comme ça, je vais poser mon téléphone entre mes genoux parce que j'ai besoin de mes mains pour vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer. Vous savez, j'avais une personne à moi, une copine à moi que j'ai côtoyée pendant des années, que j'adore de tout mon cœur. Et on a arrêté de se fréquenter parce que je sentais qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde. Attendez, j'essaie de mettre mon téléphone. J'essaie de faire en sorte qu'il tienne. Voilà. On a arrêté de se fréquenter parce qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde. Et c'est quelque chose qui s'est fait voilà, petit à petit. Parce qu'on n'était plus... Voilà. Pourtant, ça a toujours matché entre nous. Vous savez, je vous parle souvent des couleurs, des paliers, etc. Je vais vous donner l'exemple ici par rapport justement à la phrase que je vous disais. On est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. En fait, j'étais vraiment sur la même longueur d'onde avec cette fille-là. On était, voilà, même si j'avais une longueur d'avance par rapport au business. Voilà, j'étais vraiment déjà entrepreneur, j'avais lancé mon business, je commençais à gagner ma vie avec, etc. Elle, pas encore, mais petit à petit, elle était en train de se lancer dedans et elle était en train de grandir dans tout ça, de comprendre énormément de choses. Et elle commençait même à lancer, elle avait même commencé à lancer, pas encore, mais à lancer un petit peu son business, un petit peu, elle avait un pied dedans, on va dire. Et une personne est entrée dans sa vie à ce moment-là, une personne avec un mindset complètement différent du mien, euh, qui est salariée, voilà, clairement, voilà, une personne qui est salariée. Et j'ai senti à ce moment-là, en fait, qu'on était en train de ne plus être sur la même longueur d'onde. J'ai senti qu'on n'était plus, tu sais, que nos conversations, c'était plus ça, en fait, tu vois. C'était plus ça, tout simplement parce qu'elle était en train elle fréquentait une personne qui était en train de faire autre chose. Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, quand je fais les lives avec Mélanie de Alpha Femme, je me sens tirer vers le haut, je me sens grande, je me sens grandir, je me sens évoluer, je me sens waouh, je sens un truc de ouf. C'est la même chose si je vais avec une autre personne qui a un mindset qui est complètement différent et opposé, je vais me sentir voilà, down. Là, ça a été exactement la même chose, c'est-à-dire que moi, j'étais en train de la tirer vers le haut. Donc quand elle traînait avec moi, clairement, elle avait envie de créer des choses extraordinaires. Et l'autre personne était peut-être pas, c'est pas tirée vers le bas, mais je veux dire, voilà, c'est une autre vie, c'est une autre ambiance. Voilà, c'est une autre ambiance. Et donc, du coup, si je traîne avec 10 salariés, je vais être salarié, je ne peux pas être entrepreneur. Et je ne vais pas avoir... voilà, bon, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Tu sais, c'est vraiment ce truc de, voilà, finalement, on n'a plus été sur la même longueur d'onde, on ne se comprenait plus, on n'avait forcément plus envie de se fréquenter. Petit à petit, on s'éloignait parce que ça faisait comme ça. Hop, et du coup, on ne captait plus. Vous savez, je vous parle souvent des couleurs, des paliers. Vous savez, quand on a un coup de foudre, par exemple, ou quand un coup de foudre, que homme, femme, coup de cœur, ou que voilà, on accroche direct avec une personne, on dit waouh, mais purée, j'ai tout de suite accroché avec elle parce que clairement, on est sur la même longueur d'onde. Cette expression, c'est tellement ça en fait, on est sur la même longueur d'onde parce qu'on s'entend bien, parce on a les mêmes ambitions, on croit les mêmes choses, on a les mêmes valeurs, tu sais, on fait telle chose pareille et tout, donc on est sur la même longueur d'onde. Et du coup, on se comprend, on n'a même pas besoin de beaucoup parler pour pouvoir se comprendre. Et du coup, quand on est ensemble, quand on a des conversations ensemble, ça nous fait, hop, on prend de l'énergie, on évolue, on grandit, puis ça nous fait du bien et on se sent bien. Et tandis que, voilà, il suffit par exemple que une des deux personnes, voilà, quand vous savez, on se fait des amis. C'est pour ça que moi, je ne crois pas que on puisse tout le temps. Il y a des personnes qui persistent, qui disent, voilà, moi, j'ai pas envie, j'ai peur de perdre mes amis, ou alors il y en a qui sont tristes parce qu'ils divorcent, mais pour moi, ça n'existe pas de perdre ses amis ou c'est pas quelque chose de triste de divorcer. C'est rien en fait. C'est juste une circonstance en fait. C'est que voilà, à ce moment-là, on était sur la même longueur d'onde, donc on s'est mis ensemble et on s'est côtoyés parce qu'on était sur la même longueur d'onde. Sauf que voilà, on est tous en train d'évoluer et puis on n'évolue pas tous en même temps et on n'évolue pas tous de la même manière. Donc forcément, quand par exemple, il y a une personne qui va évoluer, grandir, qui va vouloir aller vers un certain chemin, l'autre, elle va aller vers un autre et du coup, il va y avoir un espace qui va se créer et au bout d'un moment, ces deux personnes ne vont plus se comprendre et parce qu'elles vont plus être sur la même longueur d'onde et quand on n'est plus sur le même palier, forcément, euh, il n'y a plus de conversation. Tu sais, on n'est plus. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de disputes qui commencent à se faire et on ne se comprend plus et c'est compliqué, la relation est compliquée, etc. C'est pour ça que moi, je ne vois pas du tout les choses comme les gens le voient. En fait, c'est qu'il n'y a pas de. Tu sais, c'est hop.
si tu changes de palier, ben, tu stoppes là. Enfin, c'est même pas tu stoppes, en fait, c'est des choses qui se font naturellement. Ok, on se comprend plus. Moi, je le vois aujourd'hui. Il y a des personnes où il y a tout qui évolue dans ma vie. Il y a des personnes avec qui je parle, que je côtoie, et puis hop, un mois après, elles disparaissent complètement de ma vie. Et c'est ok en fait. C'est pas, voilà, j'ai perdu. Oh, pourquoi vous. Des fois, on me dit pourquoi tu lui parles plus, tu t'es disputé. Non, je me suis pas disputée. Il y a rien du tout. C'est juste qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Ça, les gens ils comprennent pas. Tu sais, c'est pas on perd rien en fait. C'est hop, la vie, hop. Il y a tout qui bouge. Il y a tout qui évolue. Ok, oui, je suis plus avec cet homme-là. Vous êtes disputé et tout. Non, c'est une circonstance. Ça y est, tous les deux, on ressent qu'on est plus sur. Il y a plus ce truc. Il y a plus. Alors on se sépare. Euh, Bon, j'allais dire que je me suis un petit peu encore une fois éloignée par rapport à ce que je disais au début, mais je pense pas du coup parce que c'est la même, c'est ça en fait. Tu sais, c'est ça, cette histoire d'être sur la même longueur d'onde. Je choisis des personnes, je choisis les personnes que j'ai envie de côtoyer. C'est important de choisir nos fréquentations. Tellement. On a des idées en plus qui arrivent. On a des idées plein la tête quand on côtoie les bonnes personnes. On a la créativité qui arrive, on a l'imagination. Moi, je le vois parce que quand il y a des personnes qui parlent avec moi, qui vont pas forcément être sur la même longueur, qui ont pas, c'est pas qu'elles sont pas sur la même longueur d'onde, c'est que elles vont pas avoir atteint les objectifs que moi j'ai atteints, mais quand elles vont venir parler avec moi, quand on va échanger, parce que tu as des personnes qui vont pas du tout s'intéresser, qui n'ont pas envie. Moi, ces personnes, du coup, elles m'intéressent pas non plus, j'ai pas envie de parler avec elles. Mais tu as des personnes qui n'ont pas atteint des objectifs, mais qui ont envie de savoir, tu sais, qui veulent, waouh, comment tu fais? J'ai envie de savoir comment tu fais, dis-moi, raconte-moi, explique-moi, qu'est-ce que tu penses? Et du coup, quand je parle à ces personnes-là, je sens que la personne, quand elle a parlé 30 minutes avec moi, il y a une transformation qui s'est faite en 30 minutes, c'est juste dingue. La personne, elle était là, elle avait envie de rien. Clairement, elle avait envie de rien. Et d'un coup, mais oui, mais t'as raison. Mais oui, mais je vais créer ça en fait. Mais oui, je peux faire ça. Mais oui, mais c'est tellement facile. Mais comment ça se fait? Il y a tout qui change, il y a une transformation qui se fait. Et puis la personne, c'est soit elle décide de rester sur cette énergie haute et de faire comme moi j'ai fait, de faire le tri dans les fréquentations, de faire attention à qui je fréquente, à ce que je regarde, nanana, ou soit je retourne chez moi, parce que je sais, ce que je vous dis, c'est que je le vois autour de moi, je le vois je le vois. Donc, ok, je suis là, waouh, oui, je vais faire ça, mais c'est génial, vas-y, j'ai commencé, les filles, elles commencent et tout, nanana. Et puis, je rentre chez moi, et puis je côtoie mon mari, puis je vais retrouver mes copines, nanana, ok. Et puis là, j'ai plus envie de rien. Ça y est, tout ça, ça s'est supprimé. Je suis revenue là. C'est pour ça que garder cette énergie, ben c'est voilà, c'est clairement, c'est comme si on se positionnait sur un chemin tu sais, quand tu te mets sur cette énergie, tu te positionnes sur le chemin de ça y est, je suis sur ce chemin-là, c'est bon. Les idées arrivent, l'imagination, la créativité, et puis il y a la vie qui m'aide, et puis moi je ressens que j'ai le punch, et puis j'ai envie de faire ça, et puis ça, j'ai plus envie de procrastiner. Je ressens plus ce truc de j'ai pas envie, j'ai la flemme, je le ferai demain. Quand je suis là, waouh, mais j'ai envie de le faire maintenant. Wally, c'était le petit message que je voulais vous partager aujourd'hui du coup par rapport à ça. La clé. C'est pas une des clés, c'est la clé. La clé. Je vous souhaite une très 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 belle journée.